Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 10 juin et on commence tout d'abord avec l'état de santé de Sergio Rico car hier l'hôpital de Séville a annoncé dans son dernier communiqué médical donc publié hier que Sergio Rico a été de nouveau placé sous sédation. Donc son état est considéré comme grave même s'il avait montré une amélioration ces derniers jours, j'en ai parlé les gars il y a quelques jours que ça allait un petit peu mieux, mais du coup hier il a été de nouveau placé sous sédation, en gros ça veut dire il a été de nouveau replongé dans le coma. Donc Rico a été de nouveau replongé dans le coma parce qu'en gros son état c'est un petit peu, enfin c'est aggravé ces dernières heures. On lui envoie beaucoup de force à Sergio Rico, c'est terrible quand même ce qu'il a. Donc voilà, dès qu'à chaque fois j'ai des nouvelles infos concernant l'état de santé du gardien du Paris Saint-Germain, je vous dirai tout ça bien sûr plus tard. Beaucoup de force à lui. On continue les gars, on va parler du maillot extérieur du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. C'est que déjà le maillot domicile a été dévoilé, c'était début du mois de juin là. Et le maillot extérieur n'a toujours pas encore été dévoilé, il sera dévoilé là, dans les prochains jours, il devrait ressembler à ça. Bien sûr il sera sublime, parce qu'il a déjà fuité bien sûr ce maillot extérieur du côté du PSG, donc ce sera un maillot de couleur blanc, donc toujours avec Nike plutôt, Qatar Airways, donc voilà, qui devrait ressembler le futur maillot extérieur parisien. On va parler maintenant du mercato, bien sûr, on en parle là tous les jours, et on continue à en parler parce qu'en plus aujourd'hui les gars, on est le 10, c'est le 10 juin en gros, c'est officiel, c'est l'ouverture du mercato, c'est du 10 juin jusqu'au 31 août, donc il va se passer beaucoup de choses parce que le mercato c'est toujours une période très importante bien sûr pour le PSG. Donc le mercato de l'été 2023 du PSG en question, des joueurs en fin de contrat, la construction d'une équipe autour de Mbappé, de l'arrêt du bling bling à son retour pour partie. Donc le mercato du PSG ne semble plus suivre un fil conducteur. Donc quel projet pour le Paris Saint-Germain bien sûr, pour le futur du PSG. On parle hier les gars, enfin c'était hier et avant-hier, j'avais dit que Gundogan, le PSG était rentré dans la course concernant Gundogan et c'est confirmé d'après Marca. Donc le PSG fait partie des clubs intéressés par Gundogan. Donc City, le Barça et Arsenal sont aussi des options pour le joueur qui n'a toujours pas pris de décision. Donc voilà, bon après le PSG bien évidemment pas seul dans le dossier Gundogan, surtout qu'il est très intéressant parce qu'il est très bon et surtout il est en fin de contrat. Donc après il y a City qui aimerait le prolonger, le Barça et Arsenal. Mais bon, le PSG est bien dans la course concernant Gundogan. Et sur la source parisienne, vous devez choisir seulement un joueur entre Gundogan ou Bernardo Silva. Donc un des deux vient, donc l'autre ne peut pas venir, mais un des deux est sûr de venir, imaginez. Donc plus de 5200 votes à peu près. Donc pour vous, lequel vous prendriez? Donc soit Gundogan, soit Bernardo Silva, pensez à votre vote en tête. Et la plupart, dont moi, comme tout le monde les gars, ils ont plutôt mis 84% bien sûr Bernardo Silva. C'est vrai que Gundogan serait très bien, mais si on a le choix entre un des deux, Bernardo Silva, même s'il est payant Bernardo Silva vu qu'il est sous contrat du côté de City, la plupart des supporters parisiens préfèrent plutôt le joueur portugais au joueur allemand. Donc bon, après si le PSG peut faire les deux, là ce serait tout simplement une masterclass, mais bon ça sera compliqué. Déjà un des deux ce serait déjà très bien. On va parler de Kim Min-jae. Donc le PSG serait le favori pour la signature du défenseur coréen en cas de départ du Napoli cet été. Paris rivaliserait avec les offres des clubs de première ligue, surtout une équipe anglaise très intéressée, c'est l'équipe de Manchester United qui serait très intéressée par le joueur. Et aussi d'après ce qui se dit, d'après les journalistes, en gros le PSG aussi serait très bien mis dans le dossier, on peut dire, Kim Min-jae. Donc affaire à suivre concernant ce défenseur qui a été élu comme meilleur défenseur de la saison du côté de la Serie A. Concernant Marcus Thuram aussi, qu'on parle depuis quelques jours là, donc révélera probablement sa prochaine destination prochaine, peut-être dès lundi les gars, peut-être lundi, après-demain on connaîtra son futur et il y a quand même des grandes chances d'après ce qui se dit les gars, qui pourrait débarquer du côté de Paris. Donc un joueur intéressant parce qu'il est en fin de contrat, donc voilà peut-être un joueur qui peut arriver gratuitement du côté du PSG très prochainement. Donc les détails exacts n'ont pas encore été divulgués. Donc voilà, d'après la Gazzetta italienne, il y a aussi l'Inter aussi qui est intéressé par Marcus Thuram. Donc lundi on en saura peut-être beaucoup plus concernant Marcus Thuram. Concernant Kylian Mbappé, donc Mbappé encore un an en contrat en 2024. N'oubliez pas qu'il avait une autre option jusqu'en 2025. Que d'après ce qui se dit, il ne souhaiterait pas lever cette option de plus, une année de plus. Bref, une chose qui est sûre les gars, impossible de voir Mbappé quitter le club cet été. Il restera sûr, là il n'y a pas, c'est vrai que j'en parle jamais les gars d'un départ de Mbappé, tout ça, non. C'est plutôt l'année prochaine là, je pense qu'il y a des chances, malheureusement il y a des chances qu'il parte en 2024, mais là en 2023 il restera à coup sûr. Donc l'objectif du PSG est même bien sûr de le prolonger à nouveau. Ça a déjà été le cas l'été dernier, on l'avait prolongé jusqu'en 2025 avec cette option de plus, bien sûr s'il lève
conserve cette option d'1 an. Donc le but sera encore de prolonger Kylian Mbappé parce que bien sûr il sera en fin de contrat en 2024 hein, s'il ne veut pas lever cette dernière année en option dans son contrat. Et toujours avec Kylian, donc de retour à Clairefontaine. Donc là il avait quelques jours hein, depuis le dernier match, hein, c'était contre Clermont, bah, tiens, c'était samedi dernier. Donc il a pris quelques jours de vacances, de repos et aujourd'hui il était de retour parce que bien sûr pour lui la saison n'est pas encore finie. Il reste 2 matchs à jouer avec l'équipe de France contre Gibraltar et contre la Grèce et il était de retour à Clairefontaine hein, bien sûr pour les 2 prochains matchs des Bleus. On va parler du jeune Warren Zaïre-Emery. Le PSG souhaite faire encore davantage de place à Warren Zaïre-Emery dans son effectif la saison prochaine et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle pour le jeune joueur hein, qui a, je crois, là, il a eu 17 ans, bon bref il est très jeune et déjà il a déjà quand même pas mal joué comme cette saison, hein, donc la saison prochaine il pourra encore avoir plus d'importance et jouer encore plus hein, le jeune Warren Zaïre-Emery pour ne surtout pas stopper sa progression. Donc voilà, bien sûr lui restera à Paris, là il n'y a aucun souci. Concernant le poste d'entraîneur, le PSG bien intéressé par Nagelsmann, hein, donc Nasser hein, veut vraiment engager Nagelsmann pour être le prochain entraîneur, hein, c'est vrai que c'est le seul nom, bon, il y avait Mourinho, il y avait Luis Enrique, mais vraiment Nagelsmann là c'est celui qu'on parle beaucoup plus hein, du côté de Paris pour devenir le coach, hein, donc Nasser le veut. Hein. Des premières discussions positives ont eu lieu, hein. Pas encore d'accord, mais des prochains rendez-vous sont prévus voilà, concernant Nagelsmann, parce que bien sûr ça peut prendre du temps, donc déjà il faut faire les choses dans l'ordre, hein. Déjà virer Galtier et après annoncer Nagelsmann. Donc bon, de toute façon là il n'y a pas de match à venir, hein. Le prochain match, voilà, le prochain match officiel ça sera début août, hein, vu qu'il n'y aura pas la trophée des champions, ce sera la première journée de Ligue 1, c'est quasiment le 10 août, hein. Donc on a le temps bien sûr d'annoncer l'entraîneur, mais pour plus vite tu le sais, plus vite l'entraîneur comme ça dira les joueurs qui souhaitent avoir, hein, bien sûr pour le mercato, pour créer bien sûr hein, cette équipe parisienne saison prochaine. Et Thierry Henry les gars, à propos d'un intérêt du PSG, parce qu'on parle de Nagelsmann entraîneur 1 et Thierry Henry adjoint en gros hein, de Nagelsmann. Donc il a dit on verra bien l'évolution des choses, rien n'est jamais sûr, hein. Donc voilà, pour l'instant il sait pas ce qu'il veut faire. Thierry Henry. Leonardo, l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, regrette le départ de Lionel Messi vers l'Inter Miami. Il a dit je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, c'est une personne extraordinaire, il a fait un choix de vie qui lui permettra de concilier au mieux famille et travail. Donc voilà, Leonardo, même s'il n'a plus rien à voir avec le PSG, il regrette en gros le départ de Messi, hein, tout simplement du côté de l'Inter Miami. Et Neymar, tiens, parle de Messi du côté de l'Inter, hein. Donc Messi à Miami, je le savais, Messi est l'un de mes meilleurs amis et c'est un cadeau que le football m'a offert. Je savais qu'il viendrait à Miami parce que Messi doit... Parce que nous on l'a appris là il y a quelques... C'était quand? C'était mercredi soir, on a appris officiellement à Messi du côté de l'Inter Miami. Et Messi l'avait certainement dit à Neymar bien avant que nous on le sache, enfin qu'on le sache, hein, bref. Donc je lui ai dit qu'il serait très heureux grâce à la ville, hein. Je suis sûr qu'il va changer cette ligue de la MLS. Donc voilà ce que pense Neymar par rapport au départ de Messi du côté de Miami. Et concernant Neymar, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire. Moi je vous ai dit les gars, pour moi c'est du 50-50 hein, concernant Neymar, est-ce qu'il restera ou est-ce qu'il quittera le club. Les gardiens les plus chers actuellement sont le CUS Football et actuellement on peut voir en deuxième position le gardien du Paris Saint-Germain, Donnarumma, qui est estimé actuellement à 75 millions d'euros. Il coûte très très cher. Il y a seulement le gardien anglais de Arsenal, Ramsdale, hein, qui coûte plus cher actuellement que Donnarumma. Les clubs avec le plus de présence dans le top 5 de la Ligue 1 au XXIe siècle, et le PSG 15 fois. Ils ont été dans le top 5 de la Ligue 1 depuis l'année 2000 en gros, hein, donc il y a 23 saisons, donc 15 fois le PSG a terminé dans le top 5. Donc voilà, pas mal, hein, bien sûr. Il y a seulement Marseille et Lyon qui font mieux que le PSG. Le classement officiel des affluents cette saison en Ligue 1, donc l'OM champion des tribunes et Monaco lanterne rouge dans ce domaine. Donc voilà en gros, allez, je vais vous montrer tout. Donc le PSG, donc troisième position, donc avec un taux de remplissage de 99%. Donc voilà, tu peux pas faire mieux, hein. Donc 47 361 supporters en moyenne, on va dire, hein, du côté du PSG. C'est pour ça que le stade là, il y a des limites, hein. Regardez, le taux de remplissage cette saison, c'était quasiment à guichet fermé. C'est pour ça que là on n'en parle plus trop, hein, d'un nouveau stade, hein, ou même augmenter la capacité, mais c'est que le PSG devrait avoir un stade d'au moins 4... Il y aurait un stade de 80 000 places, j'en suis sûr que le taux de remplissage serait au moins plus de 90%, hein, du côté d'un stade de 80 000 places. C'est pour ça que le PSG, s'ils veulent vraiment changer de dimension, ce qui est le cas bien sûr, hein, depuis pas mal d'années, il faut aussi changer le stade et c'est une obligation pour le futur. C'est pour ça que QSI, hein, bien sûr, il pense quand même depuis pas mal de mois, hein, soit délocaliser, soit créer un nouveau stade ou soit augmenter le Parc des Princes. Mais le problème, hein, c'est que le Parc des Princes n'appartient pas au PSG, il appartient à la mairie. Et pour l'instant, la mairie de Paris ne veut pas vendre le stade au PSG. Et la Ligue 1, une petite info, voilà, la Ligue 1, sinon toutes les affluences, tout ça. Hein. Donc la Ligue 1 a accueilli dans ses stades cette saison plus de 9 50 000 téléspectateurs avec un taux de remplissage de 80%, un record historique. Hein. Il y a eu beaucoup de monde dans tous les stades de Ligue 1 cette année. Le top 3 des jeunes joueurs les plus chers de l'histoire du football. Et le premier, c'est toujours Mbappé, qui avait été transféré de Monaco
au PSG pour plus de 180 millions d'euros. On peut voir les deux autres, hein, Félix et Bellingham. Tiens, Bellingham là, qui rejoint le Real Madrid cette saison. Donc là, c'est sans bonus. Hein, si on rajoute des bonus, bien sûr, ça monte encore plus. Donc voilà, Mbappé est toujours l'adolescent, en gros, le plus jeune joueur, on va dire, hein, le plus cher au monde. On va parler de ce joueur qui s'appelle Mahamadou Diawara, va signer son premier contrat pro à Lyon. Le joueur va donc quitter le Paris Saint-Germain. Il joue avec les catégories jeunes du PSG. Et en gros, il va signer son premier contrat professionnel, pas à Paris, du côté de Lyon. Hein, donc malheureusement, bon, c'est comme ça. Donc on lui souhaite bonne chance, hein, pour la suite de sa carrière. Danilo Pereira était présent à Roland-Garros. C'était hier, hein, pour le match Alcaraz-Djokovic. Hein, ce match de tennis entre deux légendes, hein, du tennis, où c'est Djokovic qui s'est imposé, qui s'est qualifié en finale de Roland-Garros. Hein. Donc voilà, Danilo, bien sûr, était présent pour regarder ce grand match de tennis. Et on finit, les gars, cet épisode avec la cérémonie du Ballon d'Or qui aura lieu à Paris, hein, bien sûr, et aura lieu le 30 octobre 2023, ça sera un lundi soir, et voilà, quelques joueurs du PSG, bien sûr, peuvent remporter ce Ballon d'Or. Peut-être déjà tout d'abord un ex-joueur, Léo Messi, hein, donc c'est vrai qu'il ne joue plus au PSG, mais bon, vu la saison qu'il a fait, bon, avec Paris, oubliez pas, en Ligue 1, 16 buts, 16 passes D, hein, déjà bien parti. Et aussi, il a remporté la Coupe du Monde, donc c'est quand même le grand favori actuellement pour remporter ce Ballon d'Or. Et aussi Mbappé, les gars, Mbappé, avec la belle saison qu'il a fait du côté du PSG, avec le beau mondial qu'il a fait, il peut aussi prétendre, hein, mais bon, ça sera plus compliqué pour Mbappé, mais il peut bien sûr figurer parmi peut-être le top, sur le podium, hein, parmi voilà, les meilleurs joueurs au monde. Hein. Donc voilà, concernant ce Ballon d'Or, où certainement les Parisiens, ou ex-Parisiens, en parlant de Messi, hein, seront très bien représentés. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. Donc on se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro concernant l'actu, concernant le PSG. Bonne journée à vous et à demain.